3. Donc je sais que c'est un chapitre qui est délicat. Malheureusement, c'est celui qu'on avait commencé en classe et il faut bien le terminer avant de commencer un nouveau. Mais de toute façon, je ne pense pas commencer un autre chapitre de physique-chimie ou alors du moins vraiment des notions faciles pour le prochain chapitre avant les vacances. Mais ça, on verra comment on avance. Donc ici, l'objectif du chapitre, c'est l'utilisation de la règle du gamma, qui tourne dans le bon sens ou qui ne tourne pas dans le bon sens, et de placer des couples redox sur l'échelle des couples redox, qui est ici, je vous rappelle. Celle-ci. Donc les réponses, je les ai déjà. Maintenant, c'est pas ce qu'on me demande de faire. Ce qu'on me demande de faire, c'est de les placer. Donc c'est à moi de raisonner en fonction des réactions. On vous donne 3 expériences et on vous pose toujours les mêmes questions pour les 3 expériences. Alors je me suis aperçue qu'il y avait des petites erreurs, donc on les corrigera au fur et à mesure. Indiquer si une réaction se passe, la règle du gamma est-elle satisfaite dans l'expérience 1 ? Dans l'expérience 1 qui est ici, on voit bien que l'expérience se passe puisqu'on me dit qu'il y a un dépôt. Donc s'il y a un dépôt, il y a réaction. Donc, oui, la réaction se passe. Donc il y a un dépôt, la réaction se passe. Oui, la règle du gamma est satisfaite. Donc ça veut dire que mon gamma il va tourner dans le bon sens. Donner les couples redox entrent en jeu, écrire l'équation de réaction d'oxydodéréduction. Alors, pour déterminer les couples redox, il faut que je regarde, je mets quoi en présence de quoi. Ici, on me dit, je mets en présence une lame de nickel, donc je vais avoir du nickel à l'état métallique, c'est-à-dire à l'état atomique, et une solution de sulfate de cuivre. Donc ici, je vais avoir le cuivre à l'état ionique, en solution, donc Cu2+. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai en présence une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, et une lame de nickel, Ni. Donc des deux couples redox qui rentrent en jeu, je vous rappelle qu'on met l'oxydant d'abord, le réducteur après. Donc pour les couples redox métalliques, ça pose pas trop de soucis, puisque c'est toujours l'espèce ionique en premier et l'espèce non ionique en deuxième. Donc le premier couple redox, c'est Cu2 plus Cu, et le deuxième couple redox, c'est Ni2 plus Ni. Une fois que j'ai fait ça, l'équation d'oxydoréduction, comme je sais qu'elle se fait, je n'ai pas à me poser la question, Cu2 plus Ni donne Cu plus Ni de plus. Donc, quand je mets en présence du cuivre et du Cu2 plus et du Ni, le Ni va donner des électrons au Cu2 plus, ils vont en donner 2, ce qui fait que le Cu2 plus deviendra Cu et que le Ni deviendra Ni de plus, puisqu'il perd 2 électrons. En déduire la position du couple nickel par rapport à celui du cuivre, le placer sur la classification ci-dessous. Donc je sais que ma règle du gamma, elle se fait. Ça veut dire que forcément, le couple Cu2 plus Cu est au-dessus du couple Ni de plus Ni, parce que pour mettre du Cu2 plus et du Ni en contact, si ma réaction se fait, ça veut dire que mon gamma tourne dans le bon sens. Je vous rappelle qu'on commence toujours par le haut. Donc je commence par le haut, je tourne, et je tourne bien de la gauche vers la droite. Donc mon gamma se fait dans le bon sens. Ça veut dire que ma règle du gamma, elle se réalise. Donc le couple Cu2 plus Cu se positionne au-dessus du couple Ni2 plus Ni. Et on va faire ça dans les 3 expériences. Donc expérience 2, on essaie de souvenir, l'expérience 2 c'est celle-ci. Je mets une lame de nickel avec une solution de sulfate de fer et il n'y a pas de réaction. Donc indiquer si une réaction se passe, la règle du gamma est satisfaite. Il n'y a pas de dépôt, la réaction ne se passe pas, non, la règle du gamma n'est pas satisfaite. Donner les couples redox rentrent en jeu. Donc je mets en contact une solution de sulfate de fer, donc Fe2 plus Fe, et une lame de magnésium, donc Mg, Mg2 plus Mg. En déduire, alors vous voyez que là j'avais rajouté une question, mais comme j'ai fait des copier-coller des questions, j'ai pas fait attention. Je ne peux pas marquer la réaction d'oxydoréduction si elle ne se passe pas. Donc il est bien évident que ici la question d'après c'était donner la réaction d'oxydoréduction. Je ne peux pas la donner puisqu'elle ne se déroule pas.
Donc vous barrez cette question, vous mettez du blanc, hein, comme vous voulez, ou si vous avez les fichiers numérisés, n'hésitez pas à les modifier. Hein. En déduire la position du couple nickel par rapport à celui du fer, le placer sur la classification périodique. Sur la classification des couples redox. Donc ma réaction, ma règle du gamma, si je mets alors c'est magnésium ou c'est nickel, je ne sais plus. Je vais vérifier, je crois que j'ai encore fait une erreur. Hop. Donc c'est bien nickel. Ici j'ai fait une erreur. Ici. Alors corrigez, hein, attention. Et vous voyez sur Word, c'est pas évident. Et ici c'est une lame de nickel. Hop, et c'est bien ça qui était en présence. Voilà. Donc, si la réaction ne se fait pas, ça veut dire que mon gamma tourne dans le mauvais sens. Je mets en présence Ni et Fe de plus. Si j'essaye de dessiner un gamma, je vois qu'en fait, il tourne dans le mauvais sens. Il tourne de la droite vers la gauche. Donc, dans ces cas-là, la réaction ne se fait pas. Donc, obligatoirement, j'ai ce couple Ni de plus qui est au-dessus du couple Fe de plus Fe. Parce que si j'avais fait l'inverse, ma règle du gamma, elle aurait été possible. Alors, je vous rappelle que dans le TP, je n'ai pas de réaction. Donc, je ne peux pas avoir de règle du gamma. L'expérience 3. Les mêmes questions. Indiquez si une réaction se passe. Donc, on va aller la revoir rapidement. L'expérience 3, hein, elle est là. On vous dit que oui, il y a un dépôt sur la lame de fer. Hein. Il y a un dépôt, la réaction se passe, la règle du gamma est satisfaite. Donc, il va falloir que la fasse tourner dans le bon sens. Donner les couples redox entre en jeu, on va le faire. Je mets en présence une solution de sulfate de fer, Fe2+, et une lame de magnésium, Mg. Donc, les deux couples, c'est Fe2+, Fe, Mg2+, Mg. Écrire la réaction d'oxydoréduction. Bah, c'est pas compliqué. Fe2+, plus Mg donne Fe plus Mg2+. Hein. Donc, le magnésium va céder 2 électrons. Ces 2 électrons vont aller se fixer sur le fer. Le fer redeviendra Fe, hein, et Mg deviendra Mg2+. En déduire la position du couple magnésium par rapport à celle du fer. Donc, j'ai mes deux couples redox Fe2 plus Fe, Mg2 plus Mg. Je mets en présence Fe2 plus et Mg. Pour que ma règle du gamma se passe, il faut que Fe2 plus soit au-dessus du couple Mg. Sinon, je ne peux pas faire ma règle du gamma dans le bon sens. Donc voilà, c'est la fin de cet exercice. Alors, c'est évident hein, que c'est franchement pas facile. N'hésitez pas à le refaire. Voilà, je vous mets la vidéo sur YouTube, je vous donne le fichier tout rempli. Donc n'hésitez pas à le refaire, essayez de cacher la correction. Pour la prochaine fois, donc on s'arrêtera là pour le cours de physique-chimie, hein, pour cette fois-ci. On va essayer d'y aller doucement. Donc vous pouvez vous auto-évaluer. Pour la prochaine fois, c'est à peu près le même exercice qu'il y a à faire. Voilà, à l'aide de la classification électrochimique des métaux, page 9, indiquée dans quel bécher on observe une réaction d'oxydoréduction. Donc là, c'est un peu à l'inverse, c'est-à-dire on va préciser est-ce que je vais avoir une réaction ou est-ce que je n'en aurai pas. C'est-à-dire est-ce que la règle du gamma peut se faire avec les espèces en présente ou est-ce qu'elle ne peut pas se faire. Pour faire ça, vous vous aidez de cette classification qu'il y a dans le cours, qui est tout en haut. Voilà, et qui est celle-ci. D'accord? Donc, allez chercher les couples redox, regardez si votre règle du gamma se réalise ou elle ne se réalise pas. Voilà, donc je vous laisserai faire cet exercice-là pour jeudi, je vous apporterai la correction jeudi. Voilà, je vous ai mis ici tous les échelles dont vous allez avoir besoin. Et après, il y a un petit chapitre, un petit point court qui explique comment je peux protéger les métaux de la corrosion. Donc, c'est des choses simples, une peinture, un vernis, etc. Il y aura une petite évaluation et ce point court, il sera à savoir pour jeudi. Je pense que ça sera un texte à trous, je verrai, je ne sais pas encore. Allez, n'hésitez pas à me demander si vous avez la moindre question et puis bon courage.